On va prier. Seigneur, merci. Ce matin, c'est toi la source. Je ne suis qu'un canal. Alors, que ta vanne s'ouvre davantage et que ta parole soit perçue dans les cœurs et qu'elle change, qu'elle bénisse, qu'elle guérisse, qu'elle restaure au nom de Jésus. Amen. Alors, la Bible dit, puis il leur dit, allez par tout le monde. Jésus parlait à ses disciples. Il parlait à ceux qui avaient cru en lui. C'était des hommes ordinaires comme toi et moi. C'était des femmes ordinaires comme toi. C'était des jeunes filles, c'était des jeunes gens. Et il leur dit, allez par tout le monde. Annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Dis avec moi, toute la création. Annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Ça veut dire au moment où Jésus parle, toute la création est éligible au salut de Dieu. Il était en train de dire, je ne suis pas mort uniquement que pour vous, mais je suis mort pour le pire des brigands que vous pouvez connaître. Il est éligible et sa grâce, ma grâce, Jésus, est disponible pour tout le monde entier. Qu'il soit contre vous, qu'il vous aime, qu'il vous apprécie ou pas, mais ma grâce est disponible pour tout le monde entier. Alléluia. Et il dit quelque chose. Annoncez-leur la bonne nouvelle. Ce n'était pas la bonne nouvelle de ce que on allait acheter un véhicule parce qu'il y en avait qui en auraient déjà. Mais la bonne nouvelle dont Jésus parle, c'est sa mort à la croix et sa résurrection qui nous réconcilie avec Dieu, qui nous donne accès auprès de Dieu. Entre celui qui parle au président chaque matin et celui qu'on a recruté dans une fonction quelque part, je pense que si on te propose les deux choses, tu choisirais celui qui est au service face à face auprès du chef. Alors donc, la grâce de Dieu, c'est la réconciliation avec Dieu lui-même. L'humanité peut maintenant s'adresser à Dieu, s'approcher de Dieu, sans chercher à se débattre, tel que la religion l'aurait souhaité. Jésus dit, j'ai brisé le mur de la séparation. Alors, ils sont maintenant libres de s'approcher de Dieu, de bénéficier du salut, de la grâce de Dieu. Et il dit quoi? Annoncer la bonne nouvelle. On annonce la bonne nouvelle lorsque l'effet de la bonne nouvelle a été déjà accompli. Ce qui fait la bonne nouvelle est déjà fait. Donc on va seulement pour informer. La bonne nouvelle. Dis avec moi la bonne nouvelle. Il n'a pas dit une bonne nouvelle. Il dit annoncer la bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est la même nouvelle pour Pierre, pour Jean, pour Jacques, pour Kofi, pour Kwame, pour Kone, pour Oulaï, pour un Arabe, pour un Mexicain, pour un Américain, pour un villageois, pour un citadin. C'est la même nouvelle. La même nouvelle. Dis avec moi la même nouvelle. La même nouvelle. Ça veut dire que c'est la même destinée. La même possibilité. La même capacité. Alléluia. Annoncez-leur la bonne nouvelle. Et il dit quoi?
Ça veut dire, la bonne nouvelle n'est pas la finalité. La bonne nouvelle n'est pas le profit de la bonne nouvelle. Et il dit, celui qui croira, celui qui croira, la bonne nouvelle, elle est disponible. La chose de la bonne nouvelle est disponible. L'objet de la bonne nouvelle est accompli. Mais, quiconque reçoit cette bonne nouvelle, pour en bénéficier, il lui faut accorder un crédit à la bonne nouvelle. Il dit celui, ça veut dire quiconque croira. Celui qui croira et qui sera baptisé, il a dit et qui sera baptisé sera sauvé. Sozo sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera privé de cette grâce et sera éloigné de Dieu à jamais. Qui veut dire condamné. Ça veut dire la condamnation de l'humanité n'est pas dans le camp de Dieu. Dieu ne condamne pas l'humanité, il n'a pas condamné l'humanité. L'humanité elle-même a refusé, une partie de l'humanité quelquefois refuse le salut. Mais ce qui me plaît, il dit quiconque croit. C'est la beauté de l'évangile, c'est aussi le piège de l'évangile. À telle enseigne que ceux qui sont dedans pensent tellement qu'après eux, la porte est fermée, qu'ils ne font plus attention. Or, au moment où on pense qu'un tel ne peut être sauvé, et que soi-même on est sauvé, on est là, un bon matin, ce tel reçoit l'évangile. Et il est sauvé. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe. Pour quelqu'un, si quelqu'un d'entre vous a déjà été malade jusqu'à un certain niveau, frère, à l'approche de la mort, les sentiments changent. C'est pourquoi je ne peux pas affirmer que Hitler n'est pas sauvé. Je ne sais pas au dernier moment, peut-être il a cru. Je ne sais pas. Je ne peux pas aussi dire que le plus gros des rebelles que tu crains, que tu as déjà condamné, je ne peux pas dire qu'il n'est pas sauvé. Parce que je ne sais pas, à l'instant, il peut croire. Alors, ce n'est pas là la question. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, dans le baptême, ce qui est en jeu, c'est la réconciliation avec Dieu, donc le salut. Voilà pourquoi, frère, la Bible n'a pas dit celui qui sera tellement bien et qui va mériter le baptême sera sauvé. C'est quoi la condition? Celui et qui sera. Donc la condition, c'est croire en la bonne nouvelle. Si tu crois en la bonne nouvelle et que tu es baptisé, tu es sauvé. Alors, je peux t'encourager ce matin, si tu n'es pas encore baptisé, à ne pas être un frein toi-même à ton salut. Parce qu'en fait, le salut, ce n'est pas seulement quand on va aller au ciel. Le salut c'est sozo, qui comporte la délivrance des péchés, la délivrance des démons, la guérison, la prospérité. Quoi encore compléter? La paix, la tranquillité, la joie, la fin de ces cauchemars et de la crainte, la fin de la peur, de la mort. C'est tout ça, sozo. Alléluia. Alors, tu peux dire au pasteur, non, moi je suis déjà sauvé. Oui, frère, si tu as cru, tu es sauvé. Mais en même temps, je veux parler aujourd'hui de quelque chose que, Jean, s'il te plaît,
Faites venir. C'est Marius qui est là, non? Faites-le venir. Je vais te parler de... Maintenant, sauver, on fait quoi? Dis avec moi, sauver et après. Oui, il y a une place ici. Sauver et après. Dis avec moi, sauver et après. Sauver et après. Alléluia. Dis avec moi, sauver et après. Sauver et après. Alors, on va voir un groupe de personnes qui a été sauvé. On va voir ce qui s'est passé, ce que la bonne nouvelle crée. En fait, la bonne nouvelle dérange. Dis avec moi, elle dérange. Elle dérange la bonne nouvelle. Elle bouleverse l'ordre établi. Quand Jésus entre dans la vie de quelqu'un, il y a un événement qui se passe, on appelle ça le bouleversement. Dis avec moi, bouleversement. Ok. Mais en fait, ça se passe et ça dépend aussi de toi. Puisqu'il est là, il est en toi, il vit en toi. Alléluia. Alors, on va voir quelque chose qui s'est passé. Actes chapitre 2. À partir du verset 1. Oui. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, Oui. il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Oui. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Et se mit à parler en d'autres langues. D'accord? Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Alors, beaucoup de personnes sont conscientes de la possession démoniaque, de la possession des mauvais esprits, mais ils ne sont pas conscients de la possession aussi du Saint-Esprit. Il faut dire, je suis possédé. Moi, je suis possédé en tout cas. Je suis possédé du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Ne me délivrez pas du Saint-Esprit. S'il vous plaît. J'aime cette possession. La Bible dit, avant ça, ils étaient des personnes normales. Tellement normales que Pierre savait exactement où il allait. Il savait exactement ce qu'il était et qui il était. Il savait aussi ce qu'il avait comme métier. Il s'en souvenait chaque jour. Pourtant, le maître était avec lui. Mais il y a eu un événement qui s'est passé. Je peux dire que c'est le début de l'événement qui nous concerne, nous, aujourd'hui. Ce qui nous concerne, ce n'est pas au moment où Jésus a appelé Pierre. C'est au moment où il est parti et où ils ont été visités. C'est à partir de là que notre histoire commence. Alors, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et il s'est mis à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. En fait, on lit en bas encore. Or, il y avait en séjour à Jérusalem oui, des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. oui, Au bruit qui eut lieu, oui, la multitude accourut oui, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. bien. Ok, frère. Vous savez, il y a un adoucisseur que nous les pasteurs, on a mis dans cette affaire de Dieu, que je vais enlever ce matin. Quand le Saint-Esprit est venu sur les gens là,
Dieu a fait exprès que ce soit le jour où tout le monde était rassemblé dans cette petite ville. Tout le monde était là. Les grands chefs religieux étaient là. Et tous étaient venus adorer. Et la ville était bouillonnante en fête. Quel est ce Jésus que tu as reçu? Qui est tellement lent à marcher que tu ne marches que dans les traits tracés qui sont tellement restreints que personne ne t'entend et personne ne peut voir si tu existes ou pas. Or, la Bible dit le jour où le Saint-Esprit est venu, c'était de façon publique. Il est temps que tu arrêtes l'anonymat. Les gens pensent que l'anonymat, c'est l'humilité. L'humilité n'est pas l'anonymat. Il y a des orgueilleux qui meurent dans l'anonymat. Quelquefois même, autour de leur tombe même, on n'écrit même pas leur nom. D'autres, on écrit ici, repose-toi. Mais eux-mêmes, il n'y a rien d'écrit. Mais le Saint-Esprit est venu au moment où tout le monde pouvait remarquer. Et la Bible dit, un événement s'est passé. Ils sont venus les regarder, ils les entendent, et puis ils ont tiré une conclusion. Ils ont leur conclusion. Ils disent quoi? Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ok, ils étaient tous dans quoi? Dans l'étonnement et la surprise. Deux événements. Dans quoi? L'étonnement et la surprise. Dis avec moi. Oui. Dis ça encore. Oui. Bon, à quel moment quelqu'un peut être étonné? Au moment où il s'attend à un événement, où il voit un événement auquel il s'attend le moins. Je ne veux pas trop parler de... Parce qu'ils n'ont pas dit « il parlait en langue ». Devant là-bas, on dit « il parlait en langue ». Il y a le don des langues, il y a le don du parler en langue. Mais la Bible dit ici « il parlait en d'autres langues ». Le problème, c'est qu'eux-mêmes, ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Mais ceux qui les entendaient comprenaient exactement ce qu'ils parlaient. Il y a deux événements concernant les langues. Il y a le parler en langue que les gens ne comprennent pas. Là où Paul a dit il faut qu'il y ait un interprète. Et puis il y a parler d'autres langues. Alors, ils sont venus, ils sont surpris et ils sont dans l'étonnement. Alors, surpris et étonné, tu sais, l'orgueil de l'homme toujours le pousse à donner un nom à ce qu'il ne connaît pas parce qu'il n'a pas envie d'accepter ce qui se passe. Vous qui venez d'être baptisés, les gens n'accepteront pas vraiment ce qui va se passer dans votre vie. Et ils diront, non, ben écoute, depuis quand toi tu vas jouer à l'église, c'est dans le petit église, alléluia, la chose, t'as baptisé vite comme ça. Tu n'es pas très expérimenté. Bon, on pense que vraiment c'est une folie passagère, ça va passer. On continue. Et ils se disaient les uns aux autres. Ils se disaient les uns aux autres. Donc, ils ont vu l'étonnement, ils ont vu un événement, ils sont étonnés, et puis après, ils sont allés faire réunion maintenant. Bon, écoutez, essayons de trouver une explication rationnelle. Dis avec moi, explication rationnelle et logique. Hein? Ils se sont appelés, oui. Voici ces gens qui parlent. Et c'est ceux qui parlent là. Ne sont-ils pas tous galiléens? Mais ils sont tous galiléens, on sait d'où ils viennent quand même là. Oui. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Comment est-ce qu'on peut les entendre dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle. Dans notre langue maternelle, donc il y a quelqu'un qui a été sage et intelligent qui a posé la question. Je veux comprendre quoi. Expliquons un peu. Il faut qu'on trouve une explication pour nous-mêmes nous confronter dedans. Oui. Verset 9, les langues maintenant. Verset 9.
Parthes, Mèdes, Élamites. C'est les langues qu'il parlait. Parthes, Mèdes, Élamites. Ceux qui habitent la Mésopotamie. Ceux qui habitent la Mésopotamie, on ne connaît pas leur langue, mais ce qui est sûr, il y a une langue, plusieurs langues là-bas, oui. La Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler? Comment est-ce qu'on entend parler dans nos langues des merveilles de Dieu? D'abord, c'est maintenant il commence à expliquer ce qu'il disait. On dit, il parlait quoi? Il parlait de quoi? Des merveilles de Dieu. Merveilles de Dieu. Quand on est chrétien, on parle de quoi? Quand on est rempli du Saint-Esprit, on parle de quoi? Des merveilles de Dieu, non de la capacité de Satan. On parle des merveilles de Dieu. On t'a tellement biberonné avec la capacité de Satan que tu vis dans la peur. Comment les entendons-nous? Dans nos problèmes, des merveilles de Dieu. Je suis sûr qu'il y en a qui expliquaient le trône de Dieu. Il parlait des merveilles de Dieu. Ils avaient entendu, mais ils ne comprenaient pas. En fait, c'est ce qui se passe, c'est ce qui va se passer pour toi. On continue, oui? Ils étaient tous dans l'étonnement. Ils étaient tous dans l'étonnement. Il n'y a pas un qui n'était pas étonné. Donc, ce qui va se passer avec toi, c'est une vie d'étonnement. La vie chrétienne est une vie d'étonnement du monde. Ce n'est pas une vie logique, ni rationnelle. Dis avec moi étonnement. Étonnement. Dis ça encore, étonnement. Étonnement. Parce que tu sais, dans le monde, quand un enfant a trouvé travail, tout le monde est content. Parce que ça, c'est la logique. Et que quand un enfant a trouvé travail et qu'il reste toujours logique, dans la logique du monde, on dit, mais c'est bien. Mais quand il commence, il a même trouvé travail, puis il commence à parler d'autres langues. Il commence à dire des merveilles de Dieu. Il y a l'étonnement qui vient. Et puis après, on dit quoi? Ils vont tirer une conclusion. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres. Ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres. Regarde la conclusion de leur réunion. Oui? Que veut dire ceci? Que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient. D'autres se moquaient. Et disaient. Ils sont pleins de vin doux. Ils sont pleins de vin doux. Dis avec moi, d'autres se moquaient. Et disaient. Bon. La vie chrétienne, c'est une vie d'étonnement. Et dans cette vie d'étonnement, il y a toujours quelques groupes. Il y a un groupe qui est étonné, mais qui cherche à expliquer quand même ce qui se passe et qui n'arrive pas. Puis il y a un autre groupe qui trouve quand même un raccourci pour expliquer. Ils sont quoi? Pleins de vin doux. Et ils sont habitués au maquis. Même devant une grandeur si merveilleuse de Dieu, ils tirent une conclusion, ils sont pleins de vin doux. Ces gens peuvent passer 1000 ans de choses à l'église, ils n'expérimentent jamais ce qui c'est que les choses du ciel. Ils sont conscients du vin. Ils sont trop conscients du vin, trop conscients du champagne, trop conscients de ces choses, trop conscients du maquis, trop conscients. Ils ne se mettent en valeur que quand ils connaissent les noms des vins. Un jour, je suis allé à une réception d'un de nos médecins qui est devenu professeur agrégé et on nous tend vraiment une carte. Et quelqu'un, je voyais mes collaborateurs et mes patrons aussi à côté, me demandaient, tu préfères le moelleux? J'ai dit, je ne sais même pas c'est quoi ce que vous dites là. Je ne connais pas ça. Je vais vous décevoir. Je ne parle pas votre langage. Je vais vous décevoir. Je ne me laisserai pas, en tout cas, apprécier par vous. Parce que j'ai un autre vin que je bois. C'est le Saint-Esprit. Il dérange l'ordre établi.
Si tu me vois ivre, ce n'est pas un mélange. Et je les voyais fiers. D'autres prennent la coupe comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux montrer quoi, mon frère? Tu veux créer quoi? C'est la mort. Tu ne m'intimides pas avec ça. C'est la mort. Moi, j'ai traversé les couloirs de la mort. Je sais ce que c'est. Et ils étaient assis là. Après ça, on dit, bon, on va nous recevoir dans un coin là-bas, dans un bar. Il dit, moi, je ne vais pas dans le bar. Mais Michel, il faut faire un effort quand même. Ça fait quoi? Pourquoi je t'ai dit que ça dérange un ordre? Il y a un ordre établi que ça va commencer à déranger. Prenez courage. Un chrétien, il est courageux. Il assume sa vie, il assume sa chrétienté, il assume Jésus-Christ et il porte Christ en lui-même. Alléluia. Après, ils ont dit quoi encore? Ils n'ont plus parlé. Quelqu'un d'autre va parler. Alléluia. On continue? Alors, quelqu'un qui comprend le fonctionnement du monde spirituel va commencer à expliquer les choses spirituelles. Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix. Et leur parlant en ces termes. Hommes juifs. Et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Sachez ceci. Et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. Car c'est la 3e heure du jour. Il est déjà 9 heures. Alléluia. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours. Dit Dieu. Je répondrai de mon esprit. Sur toute chair. Vos fils. Qu'est-ce qui va se passer quand son esprit va venir sur toute chair? Quand l'évangile sera prêché, est-ce que les gens vont accepter Jésus par la foi? Il va se passer un événement extraordinaire. Vos fils que vous avez connus de façon ordinaire vont commencer à manifester le royaume de Dieu extraordinaire. Alléluia. Il dit quoi? Vos fils et vos filles prophétiseront. En d'autres termes, quand le langage vient du ciel, les langues de feu sont descendues sur eux. Ils ont commencé à prophétiser, à parler des choses qui concernent le royaume. Ils ont commencé à voir la grandeur de Dieu, l'œuvre de Dieu dans la vie des habitants de cette ville. Ils ont commencé à voir des choses grandioses. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est le premier élément qu'ils ont expliqué. Dis avec moi, je prophétiserai. Le problème des gens, c'est qu'ils sont tellement accrochés au titre de la fonction qu'ils refusent la fonction elle-même. C'est comme quelqu'un qui est là, non, moi je vais être professeur agrégé. Je vais professeur agrégé. On dit, bon, mon frère, ce que professeur agrégé a là, nous-mêmes on te donne ça tout. On dit, les gens cherchent des prophètes. Tu cherches qui? Prophète. Là, on dit quoi? Vos fils et vos filles prophétiseront. Prophétiseront. L'église est prophétique parce que l'église est l'entité suprême que Dieu a déposée sur la terre pour pouvoir faire voir la gloire de Dieu. Jeune homme, tu es destiné à prophétiser. Je ne te dis pas que tu es destiné à être prophète. Après, vos jeunes gens auront des visions. Vos jeunes gens auront des visions. Alors, les visions, c'est quoi? Quand Pierre, Jean et Jacques, quand tout ce monde était réuni, quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont commencé à parler des merveilles de Dieu. Ils ont commencé à voir les choses de Dieu. Ils ont commencé à voir autre chose. Pierre avant voyait sa pêche. Maintenant, il ne voit plus pêche.
Il voyait autre chose. Il y avait une vision. Dis avec moi vision. Alléluia. Ils auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Et vos vieillards auront l'équivalent des visions. Mais comme eux, ils n'ont pas trop de force pour être réveillés, quand ils se couchent un peu, ils voient des songes. Alors, ne sois pas un vieillard. Tu es jeune, reste jeune. Et des visions. Vos jeunes gens auront des visions. Qu'est-ce qu'une vision? David, derrière les brebis de son père, était un jeune homme de vision. Papa cherche quelqu'un pour aller garder les brebis au milieu des lions, des ours, des serpents brûlants, de la chaleur et du sable chaud sous ses pieds, marchant pour trouver des nids d'eau pour pouvoir abreuver le troupeau. Il est le plus petit et il dit, j'irai. Dis avec moi vision. Create in me a clean heart, purify me. Joue, aide-moi. Create in me a clean heart, so I may. Alléluia. Dis à moi vision. David est parti. Il avait lance-pierre. Mais il avait tellement la vision de Dieu que David est parti. Il avait déjà vu le lion déchiré dans la vision avant de partir derrière les brebis. Frère, tu peux tout perdre. Si tu as perdu la vision, tu es mort. Tu as perdu ta semence. Quand un homme vit que sa semence est morte, il est mort. Il va. Il est en train de jouer. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il a créé l'atmosphère de la chambre haute dans le désert. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon partenaire. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il a eu la vision là-bas. Avant de partir, dis avec moi vision. Frère, la vision dépasse l'ambition. L'ambition, elle est humaine. Elle est terrestre. Mais la vision, elle est spirituelle. Tu vois, beaucoup de chrétiens parlent tellement le langage terrestre qu'ils sont au niveau terrestre. Même quand ils font des affaires, ils sont terrestres. Ils répètent bêtement ce que l'atmosphère leur dit. Là, il y a des blocages là, mais moi, je ne comprends pas. Blocage. Quand je verrai la face de celui qui s'appelle déblocage, blocage va sauter. Je n'ai pas besoin de dire que le blocage saute. J'ai besoin de voir celui qui est déblocage. Il arrive là-bas. Le lion vient, il s'arrête. Le Saint-Esprit vient sur lui et il déchire le lion. Et un bon matin, il retourne. Son père dit, ah, il faut envoyer ça là, derrière tes frères. Il est parti là-bas avec aussi la vision. Dis avec moi vision. Frère, quand tu es chrétien, tu es un homme de vision. Il arrive, Goliath est arrêté 40 jours
40 nuits, il insulte l'armée d'Israël. Il insulte Israël, il insulte la mère du roi, le père du roi, il insulte le roi, il insulte tout le monde. Et puis il a arrêté 3 mètres, presque 15. Personne ne peut s'avancer. En face, il y avait des gens habillés en treillis, mais sans vision. Prenez une jeune fille avec vision. Prenez un jeune homme avec vision. Frère, tu transcendes les choses. David arrive. Il était un bruit, quelqu'un qui parle. Il dépose les bagages auprès de ses frères. Il leur pose une question. Quelqu'un de vision pose la question à quelqu'un de sans vision. Qui est cet incirconcis qui insulte l'armée de Dieu? Ses frères disent, quand quelqu'un n'a pas de vision, tout son langage est un langage de peur. C'est un peureux. Il paraît que dans ma famille, il y a un esprit de célibat qui est en train de faire que je ne me marie pas. Il paraît que vraiment, on doit faire ma délivrance spéciale. Tu parles de quoi là? Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Petits enfants, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il dit à ses frères, on connaît ton orgueil. Tu sais, il y a un nom que ceux qui n'ont pas de vision donnent à ceux qui ont une vision. Il est orgueilleux. Il est orgueilleux. Jusqu'à quand on va devenir humble. C'est pourquoi je n'aime pas trop ce langage religieux que les gens parlent dans les églises. Tu vois les chrétiens, ils mentent facilement, puis ils confondent le mensonge avec la sagesse. Tu n'es pas sage, tu es un menteur, tu es un roublard. Shut up! J'étais à une réunion il n'y a pas longtemps, on s'assoit des pasteurs, et il y a un jeune là qui a grandi avec nous, il parle, on ne peut pas lui dire la vérité, ils sont là. Il dit, mon frère, la personne dont tu parles là, tu as vécu chez elle. Moi, je ne peux pas accepter que tu parles comme ça d'elle. Tu as compris là? Tu sais de qui tu parles là? Donc, quitte là-bas, net, il m'a fait. Vraiment, frère, mais ce que tu dis, tais-toi, tais-toi. Tu es pasteur, non, tais-toi. C'est qui cet homme? On connaît ton orgueil. Va garder nos petites ânes. Vous voyez, quand quelqu'un n'a pas de vision, il calcule ce qu'il a dans sa maison. Il vit par rapport à ce qu'il y a sur son compte. Quand quelqu'un n'a pas de vision, il est attaché à ce qui est matériel. Mais quand quelqu'un a une vision, frère, le petit troupeau de papa là, à qui tu as confié ça? Il est au front, en treillis, joli treillis. Armé, quand je les vois passer comme ça, je dis, c'est pas ici on crie zinzin cousin. C'est quelque part là-bas où il y a djihadistes, c'est là-bas on crie zinzin cousin. Dans les rues d'Abidjan, on ne crie pas zinzin cousin, taisez-vous. C'est nous les zinzins, c'est ici. Joli treillis, c'est nous les zinzins. C'est pas ici. Il y a les vrais zinzins, eux ils se bannent et puis ils viennent. 2 personnes prennent sur une ville. On dit l'armée a fui. C'est Abigail qui crie zinzin, cousin, tais-toi. À qui tu as laissé ça? Tu sais, quand tu es un homme de vision, il ne faut pas t'attarder devant un homme qui est sans vision. Il a essayé de tâter, il dit non. Il allait encore? Non. Il allait voir le roi lui-même. Frère, quand le Saint-Esprit est sur quelqu'un, il devient audacieux. Quand il y a une onction qui est dans la vie de quelqu'un, frère, les gens vont chercher à étouffer cette onction. N'accepte pas ça. Cette nation, Dieu cherche des gens. Dieu cherche des gens qui vont cesser de calculer les petites ânes de papa et maman. Dieu cherche des gens qui vont s'élever, des jeunes gens qui vont s'élever pour renverser la tendance. Comme en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les jeunes gens s'arrêtent dans la rue et l'église est devenue maintenant discussion. Et on peut dire question. Et les chrétiens façon, ils sont dans les églises, ils répètent ça. Shut up! Comment moi j'écoute lui là? Pourquoi? Pour faire quoi?
Ils sont en train de travestir l'évangile. Pourquoi? Parce que ceux qui ont le Saint-Esprit se sont assis sous prétexte qu'ils ont besoin d'un adoucisseur. Ils ont besoin en tout cas de rentrer dans le moule de ce monde religieux. Sortez de ce moule. Il est parti directement. Il dit au roi, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer Goliath? Frère, dans cette affaire de l'évangile, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas banzandé. En tout cas, ce n'est pas banzandé. Si tu me vois prêcher là, ce n'est pas banzandé. En tout cas, ce n'est pas banzandé. Si tu me vois parler de Jésus, en tout cas, ce n'est pas banzandé. Si tu me vois parler là, chante avec moi. Si tu me vois danser là, c'est pas banzal. J'ai vu la vision de Dieu. En tout cas, c'est pas banzal. Si tu me vois chanter là, c'est pas banzal. J'ai vu la gloire de Dieu. En tout cas, c'est pas banzal. Si tu me vois audacieux, c'est pas banzal. En tout cas, c'est pas banzal. Alléluia. On va lui donner quoi? Le roi dit, je lui donne ma fille. Tu sais, moi, ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il est plus grand que notre science. Les gens découragent les jeunes gens pour rentrer dans cette affaire d'évangélisation. Parce qu'on dit non, tu sais, bon, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est l'évangile, on donne gratuitement. Mais Dieu a une vision pour toi. Je prêche gratuitement, sans compter sur ton argent. Mais Dieu a une vision pour moi. Il y a une motivation. Une motivation que le Père m'a montrée. Il dit quoi? Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Pas un peuple, mais le Père l'honorera. J'ai une motivation, frère. Si tu me vois chanter là, c'est pas banzandé. En tout cas, c'est pas banzandé. Si tu me vois danser là, c'est pas banzandé. En tout cas, c'est pas banzandé. Voilà Jésus. En tout cas, c'est pas banzandé. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui motivait ta vie à prendre autant de risques? C'est parce qu'il a vu Dieu. Le gars dit, bon, contrat conclu. Je prendrai ta fille roi. Et je deviendrai ton héritier. En fait, c'est ça prophétique. C'est pas j'ai vu la couleur de ton slip, c'est comme ça. Non, 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 non. C'est pas non, ton numéro de téléphone commence par ça. C'est pas ça. Le prophétique, c'est pas ça. Il venait de tisser une alliance là. Je prendrai ta fille. Ah bon, d'accord. Contrat conclu. Et il va. Le roi dit, bon, tu es un jeune. Le gars là, c'est un guerrier. Il est né guerrier. Dis avec moi, étonnement. Il faut prendre mes armes. Prends magie, prends tout ça, prends mon épée. David a essayé ça, il n'est pas à l'aise avec ça. C'est pourquoi quelquefois les gens veulent me mettre dans leurs vêtements. Moi, je ne suis pas à l'aise avec ce que tu fais. Je ne serai jamais un tel. Je suis Menakale Bissouma Michel. Voilà pourquoi je n'ai pas changé mon nom pour mettre apôtre Israël de Dieu. Je m'appelle Menakale Bissouma Michel. Dieu me connaît par mon nom. Quand je suis né une guerre, le nom qu'on m'a donné là, il connaît ça. Je ne m'appelle pas David. David est passé. Mais je crois que c'est le temps où Michel aussi va apparaître. Je ne suis pas à l'aise. Prends tes armes. Il a pris sa lance-pierre. Et il fonce. La vision crée l'audace. Le gars vient et dit, mais je suis un chien. Pour que vous m'amenez un enfant comme ça, Dieu le bouffet. Il dit, non. Tu es vraiment un chien. Puis j'ai coupé ta tête aujourd'hui. Je vais jeter ça aux oiseaux du ciel. Tu viens contre moi avec tes lances et tes javelots. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Quand David dit au nom de l'Éternel des armées, ce n'est pas seulement dire au nom de l'Éternel des armées, c'est tout l'engagement qu'il a pour la gloire de Dieu. La vision qui accompagne ça.
Ce n'est pas au nom de l'Éternel des armées d'un jour. C'est toute sa vie. Ça veut dire quoi? Il est capable de dire la vérité là où il faut la dire au nom de l'Éternel des armées. Ne craignant rien. Il est prêt à aller derrière les brebis de paix au nom de l'Éternel des armées. Il est prêt à pouvoir venir avec le parfum des boucs et de tous ces moutons au nom de l'Éternel des armées. Il dit, je vais te tuer. La Bible dit, il a ramassé 5 pierres polies. Tu sais, quand les gens disent le ministère est difficile, il dit, tu n'as pas vu Dieu. Pour ne même pas qu'on dise que les pierres étaient tellement crochues que ça créait une fente. C'était des pierres rondes, polies. En béton, on appelle ça ziri. On ramasse ça dans le torrent, c'est lisse comme ça. Quand tu vas chez les voyants, c'est ce qu'ils ont. Ziri. Ziri veut dire la source de la vision. On parle de Toumim et l'Urim. Amen. Il a ramassé 5 pierres polies dans le torrent. Il a mis dans sa JBC et il a commencé à sauter. Ah, quand il sautait, je pouvais entendre de son cœur, tu en es, Eddie. Tu en es, Eddie. Tu en es. La victoire d'aujourd'hui. Le terrassement de Goliath. Les cris de joie venus du ciel. La victoire d'Israël. Tu en as dit Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il fonce. Il n'a mis pas, le gars est tombé. Quand il est tombé, ils ont commencé à le soulever, tout ça. Mais avant ça, frère, il n'y a pas de vision. La Bible dit, un matin, Saül a été possédé. Il cherche quelqu'un. Voilà pourquoi la louange et l'adoration, ce n'est pas un jeu. C'est une arme. C'est la puissance de Dieu. C'est l'armée de Dieu. Josaphat partait en guerre. Les chantres étaient devant. Et la Bible dit, avant qu'ils arrivent, je n'ai jamais vu quelqu'un qui va en guerre avec des chants. L'armée est derrière, eux ils sont au front. En première ligne, avec des harpes. Ils louent. Avant d'arriver, le combat est fini. Ça lui dit, allez-y chercher un joueur de harpe. Il est possédé d'un démon, à qui Dieu même a donné l'autorisation spéciale, pour dire, va le tourmenter. Tu veux chasser un démon? Commence à faire venir l'atmosphère du ciel. Tu verras que les démons ne tiendront pas là. Quand Dieu siège, il fuit. David arrive. Et il est rentré dans le palais. Il n'est pas seulement rentré dans une cour, quelque part où on pouvait lui dire, non, assieds-toi là. Son chargé de mission va venir te parler. Mais il était face à face avec le roi lui-même. Il a traversé le salon, le palais royal, le salon d'honneur, tout ça, il est allé dans sa chambre. Dieu était en train de dire à moi vision. Dieu était en train de lui montrer où il va le positionner. Il lui montrait où il va le positionner. C'est pourquoi quelquefois, il faut te promener aussi. Va à l'ivoire un peu. Promène-toi un peu. Promène-toi un peu. Dieu dit, viens mon fils. Saül là, il n'est plus sur le trône. Il n'est qu'assis. Le siège ne fait pas la royauté. C'est parce que le roi s'assoit sur le siège qu'on appelle ça siège royal. Si celui qui est assis dessus n'est plus le roi, ce n'est plus un siège royal. La royauté est une nature. L'autorité est une nature. Il arrive, Dieu lui montre le palais. Il dit, ça c'est petit. En fait, c'est à cause de moi que tu seras ici.
Alors joue pour que je te montre comment tu vas régner, comment tu vas gouverner, comment tu vas comprendre, comment tu vas siéger, comment tu vas gérer mon royaume. Et il joue. L'univers, l'eau, ça, c'est... Joue. Joue, mon fils. Tu es David ce matin. Joue. Pas de basse. Joue fort. Augmente. Yeah. Yeah. Du coup, Saül, ses traits de visage ont commencé à changer. Et je suis sûr que Dieu montre à David. Je suis sûr que c'est là que David a commencé maintenant à concevoir l'orchestre de Dieu. La Bible dit que son orchestre était composé de 120 trompettistes. Je suis sûr que c'était là. Il a commencé maintenant à organiser le royaume. Il dit, il faut que Dieu soit célébré dans ce royaume. Quand tu as une vision, frère, les choses changent. Et quand il joue, Saül est apaisé. Alors David voyait au travers Saül tout le royaume qu'il allait gérer. Quand Dieu sera élevé, le royaume sera apaisé. Et il a constitué les Lévites. Il a pris une partie. Vous allez adorer Dieu. Vous allez faire ceci. Vous allez faire ça. Lisez les sons, vous allez comprendre comment David a organisé la louange et l'adoration. C'est puissant. Je ne suis pas un louangeur. Voilà, c'est le louangeur qui est assis là. Il est mieux autorisé à vous expliquer tout. Alléluia. Et je pense que c'est là aussi, peut-être, il pouvait entendre. Jésus-Christ est ma... Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse. Conduit par s'assure. Il éclaire. Il éclaire. Et je marche. Oui. Conduit. C'est lui l'éclaireur. Il éclaire. Partout où je passe, je vois sa lumière. Il éclaire mon chemin. Et je marche. Conduit par sa sûre-main. Alléluia. L'ordre établi. C'était que les descendants de Saül soient sur le trône. Mais là, David est sorti de nulle part. Frère, la chrétienté, tu sortiras de nulle part. Il y a les paris qui seront déjoués. Tu es comme un joker. Tu seras en train de prier. Et puis quelqu'un va dire, il y a Dieu ici. Il y a Dieu ici. Il y a Dieu ici. Au même moment, tu lui communiques une vision. Il y a Dieu ici. Il y a Dieu, les gens sont à l'aise. C'est de ça que j'ai vu te parler ce matin. La vision. Alors vous qui avez fait l'alliance avec Dieu ce matin par le baptême. La Bible dit, vous avez été ensevelis par le baptême, rendu conforme à la mort de Jésus et rendu conforme à sa résurrection. Ce que je peux vous conseiller, frère, voyez ce qu'il y a à gagner en Christ. Étant même sur la terre, ça va vous motiver. Le ciel est déjà gagné, c'est vrai. Mais si vous ne comprenez pas que vous avez tout pleinement en lui, selon Colossiens, on a tout pleinement en lui, vous allez mener une vie chrétienne morose. Paul dit, quand il a plu à celui qui m'a appelé depuis le sein de ma mère, à être son apôtre, je n'ai consulté ni la chair, ni le sang. Vous avez un nouveau cahier de charges. C'est de pouvoir annoncer l'évangile. Frère, quand tu n'as pas de fidèles, quand tu n'as personne que tu encourages, ce qui en toi meurt. C'est comme si ta semence est morte. Tu ne peux pas procréer. Les gens s'ennuient
chez eux parce qu'ils n'ont rien à dire. Trouve 3 personnes, 4 personnes. Vous êtes jeunes, vous êtes étudiants, d'autres travaillent. Mais levez-vous. Tu es étudiant, je suis étudiant, puis je te parle de Christ. Ça veut dire que j'ai quelque chose de plus que toi. Je n'ai pas à pleurer. Pourquoi? Mon lendemain est assuré. Mon lendemain est assuré. Alléluia. Je vous encourage, frère. Votre lendemain est assuré. Il n'est plus question de ça. Aujourd'hui, il est question de qu'est-ce que j'ai fait. La Bible dit, quand nous sommes nés comme ça, nous servons Dieu dans un nouvel esprit. Il n'a pas dit nous sommes là assis. Nous servons Dieu dans un nouvel esprit. Alors, je vous dis quelque chose, frère. Chaque dimanche, ne soulève pas ton sac à main pour venir ici. Je m'en vais à l'église. Tu t'assois. Je m'en vais à la maison. Viens avec quelqu'un à qui tu as parlé de Jésus. Viens avec quelqu'un à qui tu as parlé de Jésus. Plus tu parleras de Jésus à quelqu'un, tu verras que la vie des gens changera. Tu verras qu'il y a des gens qui ont soif. Mais quelquefois, on a peur d'eux. Oh, eux-mêmes, ils nous cherchent. Viens avec quelqu'un. Amen. C'est notre mission. Annoncer l'évangile. Alors, on va se tenir debout, on va prier 5 minutes. Aujourd'hui, c'est un culte spécial, c'est à baptême. Alléluia. Gloire à Dieu. Père, nous te bénissons. Nous te magnifions. Nous te célébrons, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, notre Dieu, notre roi. Gloire à toi, Seigneur. Nous te bénissons, Papa. Merci, Papa. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort, Jésus? Je vais demander aux baptisés d'avancer. Alléluia.